On est à la brasserie Bock 17. Moi, je suis Guéna Kéroulé. Et moi, je suis le frère Morgane Kéroulé. On est frères et sœurs et vous êtes là dans notre brasserie, la Bock 17, à Pont-l'Abbé d'Arnoux. La création de la Bock 17, ça vient de nous deux. L'idée est partie comme ça pour une reconversion professionnelle. On est parti se former et puis retour de formation, on est parti dans l'aventure pour créer la brasserie. Nico, en fait, c'est lui qui m'a offert le kit pour fabriquer de la bière à un anniversaire où je commençais à me poser des questions sur une reconversion professionnelle et puis il m'a offert ça et c'est comme ça qu'on a commencé à faire de la bière, quoi. Moi, j'étais responsable de fonds européens pour une collectivité territoriale et je travaillais plus généralement dans le développement local pour les associations, les collectivités. Et moi, j'ai été moniteur guide de pêche pendant plus de 10 ans, avant d'être technicien de maintenance aussi pendant quelques années. Enfin bon, quelques vies différentes qui nous ont amenés ici aujourd'hui. Un jour, ma sœur m'a appelé. Elle était en formation à Douai, justement, en train de se former pour sa reconversion. Puis, elle s'est aperçue que c'était quand même un sacré taf et qu'elle se disait que si avec quelqu'un à ses côtés ça pourrait être sympa. Et moi j'étais à l'époque aussi en idée de chercher une reconversion professionnelle, de changer de voie, et donc du coup elle m'a proposé de rejoindre l'aventure et c'est comme ça que ça a démarré. Alors, on n'est pas de Pont-l'Abbé mais on est de Tonnay-Boutonne, pas très loin, et c'est vrai que l'idée de s'installer à Pont-l'Abbé répondait à beaucoup de critères finalement, parce que c'est entre nos deux domiciles respectifs, ce qui était pas forcément une chose facile à trouver au départ. De trouver aussi des bâtiments de cette taille, c'est pas toujours facile. C'est partie des critères, effectivement, la situation du bâtiment fait qu'on est à 15 minutes de Saintes, 15 minutes de Rochefort, 15 minutes de Royan. On n'est pas très loin des îles, donc c'est vrai que c'est un emplacement qui est bien situé, et puis on n'est pas très loin de l'autoroute également, donc c'est vrai que ça, en termes de livraison, de commodité, c'est vrai que l'emplacement était idéal. Alors le tout début de l'aventure non officielle dans le garage, c'était 2013-2015. Ensuite, on a eu le bâtiment fin 2015, en décembre 2015, et la société est créée en janvier 2016. Ensuite, on a reçu tout le matériel pour fabriquer la bière. Il a fallu qu'on fasse des travaux dans la brasserie pour accueillir la brasserie, construire notre chambre chaude. Donc ça nous a pris à peu près 6 mois. Faire les premiers brassins et puis ouvrir au public avec un petit stock de bière. Donc ça, c'était en juillet 2016. Donc moi, je m'occupe plutôt de l'administration, de la gestion de l'entreprise, on va dire, un petit peu des stocks aussi. Et Morgane est plus sur la production de la bière et la gestion des matières premières. Après, on fait tous ensemble l'embouteillage, le conditionnement. Et puis depuis peu, on a une nouvelle personne qui nous a rejoint pour gérer tout ce qui est livraison de nos produits chez nos distributeurs. Après, on garde quand même quelque chose aussi qu'on fait toujours ensemble, c'est l'élaboration des recettes. Une journée type à la Bock 17, en fait, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Parce que tous les jours sont vraiment différents. Même si on a une routine, qui est celle de la production, de la livraison, de la comptabilité, mais chaque jour est vraiment différent parce que, effectivement, le lieu Bock 17, la brasserie, vit beaucoup. Et effectivement, entre les nombreux clients qui peuvent venir à la brasserie pour déguster ou prendre des bières emportées, la production qui peut bien ou mal se passer, comme un conditionnement des fois, qui peut seulement durer 2 heures et qui va se transformer en 4 heures. C'est des choses qui sont, il y a des choses qui sont inhérentes à la production qui fait que la journée ne se passe jamais de la même manière. Alors, sur la production d'une bière, on a plusieurs étapes. Il y a une première partie, la principale, qui va durer une journée, où là, on va concasser les céréales, tremper ces céréales dans de l'eau chaude à environ 68 degrés. On va faire macérer tout ce liquide pendant 1h30 à peu près. On va ensuite transvaser tout ce mou dans la chaudière d'ébullition.
Là, on va faire bouillir le liquide pendant 1h30 également. C'est là où on va y rajouter les différents types de houblons qui ont apporté l'amertume ou l'aromatique à la bière. Et ensuite, on va entonner dans les fermenteurs à une température d'environ 20 degrés pour pouvoir y ensemencer la levure. Et c'est là que la phase de fermentation primaire va démarrer. Et donc cette phase-là, elle va durer environ 7 jours. Alors après, ça va dépendre des levures, hein. Certaines vont travailler plus vite que d'autres. Et on va avoir environ entre 7 à 10 jours de fermentation. On va passer ensuite la garde au froid et on va faire sédimenter les levures. On va travailler la clarté, la brillance de la bière. Cette phase-là va durer entre 15 jours à 1 mois, toujours en fonction des types de bières et des degrés d'alcool qui sont sur ces bières. Et on va procéder après à l'embouteillage où on a la refermentation. Donc nous, c'est un procédé où on va rajouter du sucre dans la bière, où on va mettre en moyenne entre 4 à 6 grammes par litre. Et c'est ce qui va aider à la refermentation de la bière. On va embouteiller, capsuler, et ça va partir en chambre de refermentation, donc une chambre une température de 23 degrés constante. Et c'est là où le processus de refermentation va avoir lieu. Celui-ci va durer environ 2 semaines à 3 semaines. Et c'est qu'à partir de ce moment-là qu'on pourra enfin déguster notre bière. Donc il va falloir 1 jour pour la produire et environ 6 à 7 semaines de fermentation, refermentation avant de pouvoir déguster le produit fini. Ce que j'aime dans ce qu'on fait, ça va être le fait de produire. On produit quelque chose qui est artisanal, de qualité et qu'on peut partager avec les autres. On peut partager juste le plaisir de la dégustation, mais partager la mentalité qu'il y a derrière ça. Et je crois que c'est ce qui me plaît le plus finalement dans cette aventure. Nous, on propose ici 2 gammes. La première, c'est la gamme Bock 17, dans laquelle on retrouve une blonde pale ale, une ambrée, une blanche aux plantes aromatiques, une mosaïque session et une bière de Noël, qui est la Noël. Et puis après, on a une autre gamme, les Cobb, les cuvées originales des brasseurs. C'est le miroir de la Bock, c'est des brassins dans lesquels on s'amuse, on teste des choses, ce sont des cuvées éphémères. C'est une autre gamme qui nous permet à la fois de tester des choses et puis de faire un petit peu des choses qui changent de temps en temps aussi. On expérimente. Alors par rapport à nos fournisseurs, on essaye de sourcer au plus près dès que c'est possible. C'est pas toujours possible. Ça redevient possible sur certains points parce que là, par exemple, sur le malt, maintenant, il y a une malterie qui s'est ouverte à Bernay-Saint-Martin, à côté de Saint-Jean-d'Angély, tout près d'ici, en Charente-Maritime. Et ils s'approvisionnent en orge en Charente-Maritime et dans les Deux-Sèvres. Donc, ils ont ouvert, nous, on s'est tout de suite adressé chez eux. Et on se fournit que là-bas depuis que ça existe. Mais avant, c'était pas possible de se sourcer aussi près. Au plus près, on va avoir les cartons aussi avec l'usine de Jarnac. Le houblon, on est sur par exemple des filières qui sont encore en train de se reconstruire. Donc il y a des projets en cours d'installation, mais pour l'instant, notre houblon il vient d'Alsace, majoritairement pour on va dire 80% à peu près. On espère qu'on pourra bientôt avoir que des appros locaux de tous nos produits. Alors, nos bières, vous les retrouvez un petit peu partout en Charente-Maritime. Ça va être dans des bars à bière, des restaurants, des assos ou des comités des fêtes, qui vont aussi faire appel à nous pour pour pouvoir alimenter leur buvette. Et puis après, il y a tout ce qu'on fait en vente directe aussi, puisqu'on a un petit espace de vente à la brasserie où les gens peuvent venir directement acheter la bière à la brasserie. Alors sur tout ce qui est de grande distribution, effectivement, on ne nous retrouve pas en GD. C'est pas la stratégie de la Bock 17. La seule grande distribution que vous pourrez retrouver, c'est Gamme Vert sur le Poitou-Charentes. C'est le seul magasin où vous pouvez, entre guillemets, nous retrouver en grande surface. Mais effectivement, on a fait ce choix-là de travailler avec des personnes de proximité, cavistes, bars, restos, et de proposer nos produits dans ces établissements-là.
nous retrouver sur Facebook, vous tapez la Bogue 17 à Pont-l'Abbé d'Arnoux. Vous pouvez nous retrouver en boutique les mardis, jeudis, vendredis, de 10h à 12h30 et de 15h à 18h et jusqu'à 19h le vendredi. On fait bar de dégustation sur place. De temps à autre, nous avons différents événements, concerts, blind test, marché de Noël. Voilà, on essaye de faire vivre un petit peu notre petite partie de zone sur Pont-l'Abbé en essayant de faire plaisir aux Pontilabiens et puis à tous ceux qui veulent venir à la Bogue 17.